Eh bien voilà, bonjour à tous, bonjour dans cette cérémonie tout à fait officielle et un petit peu bizarre, puisque nous ne sommes que par visioconférence, vu la pandémie qui ravage l'ensemble de notre bonne terre. Et donc, je voudrais saluer au nom de l'association Africa 21 l'ensemble des journalistes qui ont participé à ce concours d'écriture ou de radio ou de télévision sur le thème du changement climatique dans les pays du Maghreb. Et tout de suite, je voudrais saluer le président Jean-Luc Moutoussamy, à la porte à côté de notre bonne vieille terre et qui va rappeler les origines, l'activité et le but de ce concours journalistique. Jean-Luc. Merci Ambroise, chaleureux bienvenue donc à cette cérémonie chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de remise du prix du concours de reportage Tunis 2020. Je suis donc vice-président de l'association, une association créée il y a 9 ans maintenant et qui est fière de proposer cet événement en ligne. Cet événement correspond à ce que nous souhaitons faire dans le cadre d'une meilleure compréhension du développement durable en Afrique et aussi de la mise en œuvre de l'agenda 2030 du développement durable de l'ONU. C'est ce qu'Africa 21 veut faire et fait en ce moment. Cette cérémonie est aussi l'aboutissement d'un atelier Africa 21 qui s'est tenu en septembre dernier, un atelier qui a permis à des professionnels, des journalistes, des experts du climat d'être en contact, d'échanger, de partager. Merci donc à tous les participants, à tous les partenaires aussi qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus pour cet événement, cette rencontre qui se veut aussi un soutien, qui veut être un soutien envers tous les journalistes de la région du Maghreb. Passons ensemble un bon moment en ligne. Je crois que nous avons perdu Jean-Luc. En tout cas, moi, je ne l'entends plus. Donc, Jean-Luc. Oui, je disais donc que c'était à vous, Ambroise. Voilà. Donc, il y avait. Alors, précisons tout de suite que c'est le 3e concours du genre, hein, organisé par Africa 21. Que cette année, il y avait une vingtaine de participants, mais je crois que seuls 17 ont été retenus ou ont répondu. Ça, c'est Julien qui nous le précisera. Et ce concours a été, comment dire, extrêmement dense parce que tous les textes ou toutes les émissions proposées étaient vraiment très intéressantes. Et donc, le jury, on le verra plus tard, a eu beaucoup de mal à départager les 3 premiers, mais ils se maintiennent bien en haut de la liste. Et donc, voilà. Donc, je voudrais demander donc à Julien de rapidement nous donner la liste des présents, qui sont en principe tous les participants, avec simplement aussi le titre de leur reportage. Julien. Alors, juste une petite précision concernant le concours. Ce concours-là, il s'agit du premier de la liste. Effectivement, il y en a un deuxième qui est en cours et un troisième qui sera prévu début décembre, qui est en cours de réalisation, de programmation avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, effectivement, nous avions à l'origine 17 inscrits, 16 inscrits, excusez-moi, pour l'atelier. Et sur les 16, on a eu 13 personnes qui nous ont envoyé leurs travaux. Donc, je vais commencer en premier lieu par Al-Mustafa Sgelf, de l'agence marocaine de presse, qui a rédigé un article qui s'intitule « Sous Massa au Maroc, affronter la pénurie d'eau, citoyens et autorités locales relèvent le défi ». Ensuite, on a eu Madame Shara Fatia, de la Une, la radio nationale algérienne, qui nous a proposé un reportage audio, la palmeraie millénaire de la wilaya de Gardaya. Ensuite, on a eu Madame Fatima Yassine, de Ashra Al-Maghribia, j'espère que je prononce bien, du groupe Le Matin au Maroc, qui nous a rédigé un article sur l'impact du changement climatique sur les enfants et les femmes des oasis du sud du Maroc. Ensuite, on a eu Monsieur Jalal Al-Makafi
de Monte Carlo Doualiya, excusez-moi, qui nous a offert un reportage audio, les chiffonniers du Maroc face au changement climatique. Ensuite, on a eu Madame Laila Dabiche de Watania Première, qui nous a envoyé un reportage vidéo, l'érosion côtière en Tunisie, impact socio-économique et environnemental. Ensuite, on a eu Madame Mariem Kadraoui de l'agence tunisienne Afrique Presse, qui nous a envoyé un article avec des vidéos qui portaient sur les pratiques d'économie circulaire dans le secteur de la mode et leur rapport dans la lutte contre le changement climatique et la réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on a eu Madame Naïma Abdallah de Watania 1, qui nous a envoyé un reportage vidéo, la pluie en Tunisie, entre espoir et angoisse. Ensuite, Madame Naïma Chéri du magazine Le Reporter du Maroc, au Maroc, qui nous a envoyé un article portant sur quand les changements climatiques chassent la sardine. Ensuite, on a eu Madame Nassima Oulepsir d'El Watan, en Algérie, qui nous a envoyé un article sur l'Algérie, le barrage vert, une relance. Ensuite, on a eu Monsieur Saïdi Kamara de la Mauritanie, du journal La Nouvelle Expression, qui nous a envoyé un article sur le paradoxe mauritanien. Après, il dirige la soif à Guidi Maka. Ensuite, on a eu Monsieur Hichem Boumedjou, j'approche de la fin, bien entendu, d'El Massa, qui a envoyé un article sur face au risque des inondations, Alger demeure toujours une ville vulnérable. Ensuite, on a eu Monsieur Bakary Gueye, d'Initiative News de Mauritanie, qui nous a envoyé un article sur le projet Tor Ameyim, changement climatique et impact sur le littoral mauritanien. Et pour finir, on a eu Monsieur Rabat Karali, du journal en ligne e-bourse.dz, qui nous a envoyé un article sur l'Algérie face au défi du changement climatique, quand les discours inondent les actions. Voilà, j'ai terminé pour la présentation des candidats. Voilà, merci beaucoup Julien. Donc on voit qu'il y a une grande diversité de sujets autour de ce thème, le changement climatique dans les pays du Maghreb. Et je voudrais maintenant accueillir Nidal Atia, qui représente le Heinrich Böll Stiftung, qui est basé, je crois, à Tunis, c'est bien cela, et qui va nous parler de de cette association allemande qui est l'un des principaux partenaires d'Africa 21. On citera les autres ensuite. Donc, Nidal. Merci donc pour tous les organisateurs et les organisatrices de ce concours journalistique. Je voudrais commencer par vous remercier qu'à toute l'équipe, même ceux que je ne connais pas ou j'ai pas eu l'occasion de connaître, car vous avez montré une grande persévérance en voulant à tout prix organiser l'événement dans des conditions que vous connaissez tous et toutes, loin d'être évidentes et inédites, je dirais. Donc, je suis Nidal Atia, coordinateur du programme des politiques environnementales au sein de la fondation allemande verte Heinrich Böll à Tunis. Donc, c'est une fondation verte, donc ça défend naturellement les valeurs vertes. Ça va du développement durable, des politiques environnementales, jusqu'aux valeurs qui touchent à la démocratie, aux droits humains. Et récemment, on a commencé des petites activités en lien avec la migration et les économies alternatives. Donc, on travaille avec les journalistes, pas trop honnêtement, mais avec cette expérience, on va peut-être en profiter pour accentuer notre travail envers et avec les journalistes. Voilà, merci Nidal. Maintenant, peut-être Julien, simplement citer les autres partenaires d'Africa 21 et puis les membres du jury. Alors, surtout, il faut remercier, c'est la Confédération suisse. Grâce à eux, au département fédéral des affaires étrangères, on a pu organiser cet événement-là, ainsi que les autres événements qui sont en cours. Alors, je vais vous citer, bien entendu, comme tu m'as demandé, les membres du jury. Alors, il faut savoir qu'on a eu 12 personnes qui ont contribué à la lecture et l'évaluation des travaux qui ont été envoyés. Il s'agit, entre autres, de journalistes qui ont participé aux événements l'an passé et qui sont membres du réseau des journalistes, de membres d'Africa 21, de personnalités de la Genève internationale, de fonctionnaires internationaux, de journalistes de métier. Alors, je citerai en premier Madame Zaina Kere-Keremich, qui est journaliste vedette à Fox Congo, qui anime tous les soirs l'antenne sur Fox Congo, grande chaîne nationale congolaise de RDC. Ensuite, Madame Viviane
Tiendré Béogo, qui est journaliste à la RTB, à la télévision nationale du Burkina Faso, qui anime de plusieurs émissions, qui est très connue dans son pays. Ensuite, bien entendu, je citerai notre partenaire Nidal, qui vient justement de parler de sa fondation. Ensuite, nous avons un fonctionnaire international, Nassim Oulman, un diplomate qui est basé à Bruxelles, pour faire un clin d'œil à notre ami Ambroise, Mohamed Charfi. Ensuite, nous avons Agnès Broda, qui est en ligne actuellement pour participer à la cérémonie, qui est fonctionnaire international. Nous avons Anne Delette, une confrère de l'association, mais qui est aussi journaliste à la radio-télévision suisse. Ensuite, nous avons M. Mérez Ganouchi, qui avait participé comme intervenant lors de notre atelier, qui est journaliste météo à l'Institut national de météorologie de Tunisie. Enfin, nous avons la présidente d'Africa 21 Cameroun, Marianne Tenema Koudem, qui est aussi chercheuse au Cameroun. Ensuite, nous avons un fonctionnaire international, Youssef Serij, qui travaille au Conseil des droits de l'homme. Enfin bon, j'ai rien dit. Ensuite, un chercheur au Cameroun, Eric Sourna. Et enfin, notre bien-aimé animateur de cérémonie de ce soir, Ambroise Perrin. Merci Julien. Le bien-aimé me réchauffe le cœur et je vais demander à Nidal, bien-aimé, alors lui qui aime peut-être bien certaines valeurs, et lui demander quelles sont précisément ces valeurs que la Heinrich Böll Stiftung reconnaît dans le travail des journalistes au Maghreb. Que défendent cette Stiftung, donc fondation? Oui, j'ai déjà parlé de quelques programmes, quelques valeurs, c'est-à-dire qu'on essaye de défendre à travers des programmes comme le développement durable dans son sens large, mais aussi les politiques environnementales qui sont pas la priorité de nos décideurs, de nos responsables en Tunisie. Du coup, on a besoin du soutien des journalistes et de leur implication pour communiquer davantage sur l'ampleur des défis environnementaux auxquels fait face la Tunisie, étant donné aussi la complexité et plusieurs problématiques environnementales. On doit se rapprocher des journalistes pour les éclairer sur quelques détails et pour peut-être coopérer sur la manière avec laquelle il serait le mieux de communiquer sur ces sujets, comme j'ai dit, assez souvent complexes. Donc, on travaille avec le journaliste, mais comme j'ai dit, on va essayer d'accentuer et de renouveler nos rencontres et les activités qui nous rapprochent des journalistes. Et c'est aussi le cas pour nos autres bureaux, parce qu'on a plus que 33 bureaux d'honneur qui se trouvent sur le continent africain, Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Et bien sûr, pour le Maghreb, qui est concerné par ce concours journalistique, il y a des liens qui nous unissent, des liens géographiques, mais aussi culturels, historiques et climatiques, chose que nous avons vu, nous avons constaté, notamment à travers les articles et les différentes contributions reçues. Merci Nidal. Alors, je suis animateur, bien aimé, merci beaucoup. Je suis aussi journaliste, j'ai la carte de presse numéro 41077, puisque j'ai travaillé 5 ans dans la presse écrite et 15 années à la télévision française. Et donc, à ce titre, donc personnel en tant que journaliste, je voudrais aussi rappeler que certains journalistes dans les pays du Maghreb rencontrent parfois des difficultés à bien faire leur travail et que ces journalistes ont toute notre solidarité dans les difficultés qu'ils rencontrent. Et je crois que tout le monde est d'accord pour partager cet élan de solidarité. Voilà. Donc, Nidal, c'est vous qui allez, comme on dit dans les grandes cérémonies, ouvrir les enveloppes. Je vais peut-être d'abord mettre le partage d'écran, Ambroise. On avait préparé un petit document. Oui. Que dois-je faire? Non, je disais, je vais d'abord partager l'écran. On avait préparé un petit document. D'accord. Pour permettre justement de faire le fil. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. La parole est à Nidal. Donc, nous allons commencer par le 3e prix.
Nidal. Tout à fait. Donc, merci d'abord encore une fois de m'avoir permis de figurer parmi le jury et aussi d'être, c'est vraiment un plaisir de prendre part à cette cérémonie. Je comprends la situation actuelle des journalistes qui sont impatients et impatients de découvrir les résultats. Donc, il n'y en a que 3 malheureusement et on va les annoncer tout de suite avec vous. Pour le 3e prix, donc, il revient à Monsieur Jalal El-Marfi du Maroc. Donc, avec son article « Les chiffonniers, une opportunité sous-exploitée ». Donc, avec ce 3e prix, il reçoit la somme de 1 500 euros. Et donc, M. El-Marfi a réalisé un reportage audio en français et en arabe qui s'est focalisé sur les coopératives, la coopérative plutôt At-Tawafq, à la décharge Aza. Et il a également profiter pour traiter d'une manière plus globale la problématique et la politique de gestion des déchets solides au Maroc. Félicitations, Monsieur El-Marfi. Félicitations. Alors, Jalal, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis avec vous. Voilà, bonjour. Vous avez mis les lunettes, voilà, par rapport à votre photo. Votre reportage est assez insolite parce qu'il institutionnalise quelque chose que l'on prend comme quelque chose comme presque des parasites, puis on s'aperçoit que ça devient un vrai métier. Vous commencez votre reportage en évoquant une dame qui dit qu'autrefois, on vidait les camions sur eux pour pouvoir fouiller et trouver, et maintenant, ils vont au travail dans des camionnettes toutes neuves. C'est une évolution qui est assez étonnante, et en plus, vous raccrochez votre sujet humain à les effets de serre avec des chiffres, un reportage très documenté. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi de faire ce reportage et quel a été son impact. D'abord, je vous remercie tous. Je remercie aussi les conseillers et les représentants d'Africa 21, ainsi que les responsables de la Fondation Heinrich Böll. C'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, ce qui m'a incité toujours dans mon travail journalistique, c'est le côté humain. C'est d'aller dans le terrain, parler aux gens, chercher les petites problématiques en essayant de les traiter d'une façon ou de plusieurs angles, avec plusieurs approches. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur ce sujet de chiffonnier au Maroc. J'avais déjà traité ce sujet en 2007 quand il n'y avait pas de politique nationale, quand il n'y avait pas d'article sur le sujet. Ça a attiré l'attention, ça a été traduit et après ça a été publié dans la presse internationale. Là, je vais dire que j'ai revisité le sujet. Première fois, c'était dans la presse écrite, cette fois, c'était à travers la radio. Et il faut dire que même si on traite le sujet plusieurs fois, de plusieurs angles, il y a toujours quelque chose de nouveau qui nous attire pour le redécouvrir, le rendre plus mature, lui donner plus de visibilité. Alors précisément, est-ce que beaucoup de gens ont entendu votre reportage? Il a été diffusé plusieurs fois? Normalement, il est diffusé sur le site de la radio. Oui. Et il reste là. Bien sûr, moi, je fais le partage sur les réseaux sociaux. J'ai presque 5000 amis sur Facebook. J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Twitter. Et bien sûr, on diffuse avec texte, photo et audio. Oui. Un truc multimédia. Et ça permet aux gens de partager, d'écouter, de réécouter. Je ne vais pas vraiment donner les vrais chiffres parce que ça reste chez l'administration. Mais vous avez eu des réactions à la fois des officiels et puis des gens sur le terrain, des gens qui sont dans les décharges? Je dirais, bien sûr, j'ai partagé avec les gens de la coopérative qui ont trouvé très intéressant le travail qu'on a fait. On a mis la lumière sur leur travail, les problématiques qu'ils affrontent. Mais malheureusement, côté officiel, déjà, on a trouvé de la difficulté à avoir de l'information, à rencontrer les officiels. Alors, on s'est basé sur les chiffres officiels et les textes publiés sur les sites des administrations.
on a essayé de refléter un peu la vie du gouvernement, du ministère chargé des affaires de l'environnement, mais malheureusement, on n'a pas eu de réaction malgré nos demandes. C'est toujours le cas pour les journalistes dans les pays du Maghreb. L'accès à l'information, même officielle qui existe, est très difficile. Oui, bon. On enregistre ce que vous dites et on espère que tous ces problèmes d'accès à l'information, de transparence, de liberté d'expression vont s'améliorer. Ça peut être très rapide, hein. On apprend en 5 minutes à utiliser un iPhone, un enfant de 7 ans, donc voilà. Donner les moyens de bien faire son métier de journaliste, ça peut être très rapide aussi. On va passer au deuxième prix et donc je demande donc à Nidal, merci beaucoup, hein, félicitations encore. Et donc nous passons au deuxième prix. Bien, donc le deuxième prix, qui est aussi d'une valeur de 1 500 €, revient à un journaliste qui a traité donc la problématique du climat dans la wilaya du Guidimar, si je le prononce bien, à travers son article « Le paradoxe mauritanien, après les grandes pluies diluviennes, la sécheresse ». Donc, c'est M. Seydi Camara, de la Mauritanie. Félicitations. Félicitations, Seydi Camara. Vous êtes là? Allô? Julien, est-ce que Seydi Camara est avec nous? Pas tout de suite, j'avais vu tout à l'heure. Oui, il était là. Oui, il est là, Monsieur Camara. Monsieur Camara. Voilà, donc félicitations pour votre deuxième prix. Vous êtes avec nous? Moi, je ne vous vois pas. Là, je vous écoute. Ah, voilà. Donc, bravo pour votre reportage qui est vraiment très documenté, sans abuser d'interviews, très bien écrit. Alors là, vous avez des accents lyriques, ou en tout cas littéraires. J'ai été enthousiasmé par l'enchaînement de tout ce que vous avez mis, qui est quand même là aussi très étonnant. C'est un paradoxe. Vous commencez par un déluge, hein, les inondations, pour dire que les gens meurent de soif et il n'y a plus assez d'eau. Est-ce que c'est ce paradoxe qui vous a inspiré, mais aussi le lien avec le changement climatique? Merci, bonjour, salut à tout le monde. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, je ne vous entends pas très bien. Oui. Peut-être refaire la C'est bon. La connexion. Merci. Alors, je vais juste lire une de vos phrases. La population stupéfaite ne parvient pas à expliquer une adversité de la nature dont la tradition orale ne rend pas compte. Une phrase qui dit tout dans votre article. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très ému, je suis très content. Vous l'avez dit, M. Ambroise, c'est exactement ce paradoxe qui m'a fixé et déterminé. Et surtout, il faut féliciter Africa 21 parce qu'à l'époque des événements, moi, je n'ai vu Africa un éditorial intitulé La Sinistrose. Mais c'est grâce à Africa 21 que j'ai pu aller au fond, à chercher à comprendre ce paradoxe, à l'expliquer. Et je pense aujourd'hui. Je crois que quelqu'un d'autre a un micro ouvert et les voix. C'est bon, c'est coupé. Ah voilà. Donc, désolé. À vous, Saïdi. Voilà, c'est bon. Ok, je disais que c'est vrai, à l'époque, moi, je n'ai fait qu'un éditorial intitulé La Sinistrose, le Guidemar à la Sinistrose. Mais pour faire cet article aujourd'hui, il faut remercier surtout Africa 21. C'est grâce à cet atelier que je suis parti au fond, à chercher à expliquer ces paradoxes et à le mettre en ligne, afin que les gens comprennent ce qui se passe dans cette région des Guidemar. Je pense félicitations à tout le monde et à tous les journalistes qui ont participé à ce magnifique travail et Africa 21 et ses partenaires qui a permis à ce que ce travail soit. Et celui que je viens de gagner, je l'ai dédié aux journalistes d'investigation
comme vous le savez, ça souffre beaucoup dans nos zones, mais aussi aux scientifiques et militants d'un monde équilibré pour mieux comprendre et prévenir les catastrophes et autres phénomènes naturels nuisibles à la vie sur Terre. Ce prix, c'est pour ces citoyens qui ont soif et manquent d'eau potable dans mon pays, la Mauritanie, particulièrement la région de Guimaka, la zone la plus arrosée du pays. Voici le problème à ressortir. Merci et soyons soudés et actifs pour que la flamme de Tissouzum, la flamme de Tissouzum ne s'éteigne pas comme toutes les autres flammes qui l'ont précédé. Et pour cela, pensons à concrétiser notre réseau. Je vous remercie. Voilà, c'est une note d'espoir. Je vous pose la même question. Quelle a été la diffusion de ce reportage? Et exactement, ça a été repris par 2 ou 3 sites de la place. Et ça a été diffusé plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Et d'autres sites ont publié et d'autres sites ont repris la publication. D'accord. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons passer au premier prix, Nidal. Très bien. Donc, il reste un seul prix. Et donc, ce prix, cet article plutôt, l'article gagnant, il a parlé des changements climatiques, bien évidemment, et comment ça se reflète autrement que ce qu'on a vu avec les 2 précédents articles ou contributions. Donc, c'est un article, la gagnante, c'est une dame, ce n'est pas un monsieur. Donc, il s'agit de Madame Naïma Chelri, si je prononce bien, du Maroc. Et le prix est de 2500 €. Vous avez parlé donc du changement climatique, de ses impacts sur la chasse de la sardine. L'article est intitulé « Quand les changements climatiques chassent la sardine ». Donc, il y a un jeu de mots ici. Et plus précisément, vous avez traité les côtes de Mdik, qui sont victimes de prises excessives, de prises qui sont en train de baisser, une baisse aussi au niveau du stock, et comme vous avez dit dans votre article, une destruction des ressources. Et donc, il y a d'autres effets comme l'intrusion de certaines espèces, l'action de la pollution, de la surpêche, comment ça impacte également négativement sur les ressources halieutiques, notamment ici le cas des sardines. Donc, félicitations. Mabrouk. Alors, félicitations à Naïma Chéri pour cet article qui est apparu donc dans un grand magazine marocain. C'est un hebdomadaire, je crois. Et ce sont 4 pages presque scientifiques avec beaucoup de chiffres. On a l'impression de lire une encyclopédie. C'est un article très dense et qui, je pense, va intéresser ou a intéressé beaucoup de lecteurs. Naïma Chéri, vous êtes avec nous? Oui, d'abord, je suis très émue, je suis contente. Merci beaucoup pour ce prix. Merci à l'association 21, merci au jury d'avoir primé mon reportage. Vous l'avez dit, mon reportage concerne la diminution de poissons pélagiques au nord du Maroc, au port de Mdir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un prix qui m'est très cher. Mais dans ces cas-là, d'habitude, on dit merci à toute l'équipe. Est-ce que votre reportage… Merci à ma directrice là, qui est avec moi, qui m'a toujours, Madame Bahia Amrani, qui m'a toujours encouragée de faire du terrain et du terrain, encore du terrain. Merci beaucoup. Et vous avez, je crois aussi avec vous, des graphistes, parce que votre article, bon, cela paraît de façon très professionnelle, mais on sent qu'il y a toute une équipe derrière qui a calibré les petits encadrés, comme on dit, la narration de l'histoire, la sardine qui part au loin. Je me souviens de cette blague marseillaise, la sardine qui bloque le port de Marseille. Bon, là, c'était le nom d'un bateau. Mais, là, c'est rare au port de Mdir. Et puis, toutes les références à une histoire politique, hein, qui sont les grands bateaux qui viennent racler les fonds. Et donc, il y a tout cet aspect documentaire que vous arrivez à concentrer dans aussi peu de pages. Est-ce que vous avez ressenti cette frustration des grands journalistes comme vous
d'avoir 4 pages alors qu'on voudrait en avoir 8 pour tout mettre dedans? Je me souviens quand j'ai parlé la première fois à Jean-Luc au tout début de notre rencontre avec l'équipe 21, il m'a dit qu'est-ce que vous allez choisir? J'ai dit j'ai choisi une enquête sur la diminution de certains ou la disparition de certaines espèces de poissons au Maroc et franchement j'avais beaucoup de matière. J'ai contacté beaucoup de professionnels, plusieurs dans le nord, dans le sud, et Jean-Luc il m'a dit non, il faut se concentrer juste sur une zone et puis ne pas vous disperser un peu parce que sinon je ne trouverai pas l'espace dans le journal, c'est-à-dire j'aurais besoin de 10 voire même 20 pages. J'en ai vraiment, c'était beaucoup de matière. Et donc, voilà, mon reportage concerne en fait une zone où actuellement, à l'heure où je vous parle, l'inquiétude elle est grande au point où le ministère, le département de la pêche s'est saisi de ce problème. Et il y a l'Institut national de recherche halieutique qui a organisé plusieurs rencontres avec les professionnels, notamment les pêcheurs et les patrons de pêche, les ports qui sont situés entre Saïdia et Tanger pour voir un peu l'explication de cette diminution. C'est vrai qu'il y a la surpêche, c'est vrai qu'il y a la pollution qui sont deux facteurs qui sont toujours avancés par les professionnels, mais il y a aussi les changements climatiques et c'est vrai que les pêcheurs, les professionnels ont constaté ces 4 dernières années un changement de climat. Est-ce que cela va en s'améliorant? Je sais qu'il y a des directives de l'Union européenne pour justement aider les pêcheurs, compenser le manque de ressources et demandant une sorte de moratoire pour laisser les poissons se reproduire. Est-ce que vous pouvez voir sur les 4 années que vous venez d'évoquer une évolution, disons, positive? En fait, j'ai dit que durant les 4 dernières années, les professionnels ont constaté qu'il y a une diminution drastique, Oui. surtout de la sardine. Là, actuellement, on est en train un peu de voir, d'abord de savoir pourquoi il y a cette diminution, les raisons scientifiques. J'ai dit que l'INRAH, l'Institut national de recherche halieutique, est actuellement en train de voir avec les professionnels, c'est-à-dire poser les questions, quand est-ce que vous avez commencé à constater cette baisse, peut-être même avec les experts de l'INRAH. D'ici quelques jours, il y aura une réunion, je pense, à Hoceima. Et donc, le sujet, vraiment, il est d'actualité. Il inquiète beaucoup au point où les armateurs, les professionnels ont quitté ce port. Plusieurs bateaux sont partis dans un autre port, à savoir Jibha, où il y a, selon les dires des professionnels, il y a encore un peu de poissons. Mais au port de Mdiak, les gens ils sont frustrés. Franchement, les conséquences sont grandes et sur les pêcheurs et sur les armateurs et même sur la criée, puisque les débarquements en pélagique, en sardines, les débarquements, ils ont beaucoup diminué. Donc, voilà. Voilà. Eh bien, on va tous lire ou relire votre article. Je me demande si un des membres du jury souhaite vous poser une question, peut-être. Bien. Alors, nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Julien, tu vas peut-être annoncer les prochaines activités de Africa 21 et puis éventuellement le prochain concours. Alors, petite précision d'abord pour commencer. L'ensemble des travaux des journalistes qui nous ont été envoyés est en ligne sur le site de l'association. Ça, c'est une première chose. Et bien entendu, on va faire un peu de publicité par rapport aux 3 gagnants sur les réseaux sociaux et mettre en avant tout ça. Alors oui, effectivement, comme vous l'avez compris, il y a un deuxième concours qui est en cours à l'heure actuelle avec nos journalistes d'Afrique anglophone.
Et nous sommes en train d'organiser avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, dans le cadre d'un événement spécial qui devrait avoir lieu début décembre, un nouveau concours par rapport à l'agenda environnemental qui s'est déroulé en 2020, mais aussi les perspectives en 2021, et mettre en relief tout ça pour expliquer un peu les événements importants qui vont avoir lieu et comment les événements de l'année 2020 ont pu être gérés et les enjeux qu'il y a derrière, bien entendu, face à la pandémie. Ça, c'est une première chose. Ce que je souhaitais aussi signaler, c'est que, bien entendu, en 2021 déjà, on a plusieurs ateliers qui vont être organisés, dont un qui sera de nouveau au Maghreb, sur un sujet lié au développement durable qui ne sera pas le changement climatique. Nous sommes en train d'élaborer le programme et bien entendu, on vous fera connaître l'ensemble de ces éléments en temps voulu. Voilà. Voilà. Merci Julien. Je propose que notre vice-président nous donne le mot de la fin pour saluer l'ensemble des participants à cette cérémonie et nous rappeler les valeurs qui sont défendues par Africa 21. Jean-Luc. Oui, Ambroise, et merci à toi, merci à vous pour nous avoir accompagnés en étant à la fois maître de cérémonie ce soir et aussi en ayant été modérateur pendant cet atelier de septembre. Merci infiniment pour la qualité du travail que tu as pu nous offrir. Merci pour cela. C'est un plaisir. Donc, merci à tous les participants. Bravo aux lauréats. Ils sont 3 et comme le disait Ambroise et aussi les membres du jury, ce n'était pas simple de départager donc tout le monde. Et bravo à Naïma, bravo à Seydi, bravo à Jalal pour ce travail qui a été fait. Et comme le disait Jalal tout à l'heure, certains reportages, et j'en ai discuté aussi avec quelques-uns d'entre vous, certains reportages ont été difficiles à réaliser. Difficile parce que la situation n'est pas simple pour les journalistes. L'accès à l'information n'est pas une chose courante. Et nous pensons aussi en ce moment à des journalistes qui ont été condamnés à la prison même pour avoir fait leur travail, notamment à Khaled Drareni, qui aujourd'hui a été condamné en appel à 2 ans de prison ferme, condamné, et nous avons vu plusieurs réactions suite à cette condamnation qui a eu lieu en fin d'année dernière, et en cette Algérie. année, en septembre, je pense, qui a eu lieu en septembre. Et donc, voilà, nous pensons très fort aux journalistes, à tous ceux qui mènent ce combat pour la liberté d'expression, dans le respect, bien entendu, de leur public, de ceux qui ont accès à ce qu'ils produisent. Nous pensons aussi à tous les journalistes qui ne peuvent tout simplement pas faire leur métier et pas participer à des concours ou à des ateliers comme nous l'avons fait ici. Donc, merci à toutes et tous pour votre courage et pour votre participation à cet atelier et à toutes les activités d'Africa 21. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Voilà, cette cérémonie est terminée et vous savez que vous pouvez la retrouver sur le site d'Africa 21. Bonne soirée à tous. Merci Africa 21 et félicitations aux lauréats.